c'est fini. On arrive à la fin de cette période de résidence où nous y sommes depuis 4 semaines à Salvador de Bahia, au Brésil, dans un espace, c'est Pivot, Salvador. Et du coup, avec nous, on était en résidence ici pour continuer à créer, continuer à proposer des visuels autour du projet Momondilo. En tout cas, c'est ce que nous nous sommes fixés comme objectif. Donc aujourd'hui, je remballe tout. Je démonte tout le matos. Ça, c'était le setup que nous avions. Belle lumière de chaque côté. Lever du soleil ici, coucher du soleil là. De quoi s'étaler partout. Bon, là, c'est le petit espace que j'avais pris. Nous, on a pris cet espace, mais après, vous ne le voyez pas, mais en dessous, là, j'ai également des créations qui sont affichées. Je les montrerai pas à l'écran parce que, vu que c'est des créations qui sont destinées à l'exposition, la volonté, c'est d'inciter les personnes à venir voir tout ça en exclusivité sur les expositions Momondilo. Et le mieux à faire, c'est de suivre le compte Momondilo, ou suivre mon compte T2I, ou suivre le compte Noon. Parce que ce projet d'exposition, il existe depuis 2022. Et depuis 2022, on est passé un peu dans plusieurs pays. Hein. On a fait le Brésil, l'Uruguay, les États-Unis, la Guyane évidemment. C'est pas mal déjà. On a fait plusieurs fois le Brésil. Et pour la première fois, enfin, après toutes ces années, on fait la France en 2026. Donc ça va se passer au Son 4, je ne sais pas, quand cette vidéo sortira, on aura déjà probablement annoncé tout ça. Donc en début d'année prochaine, début d'année 2026, on sera en exposition au Son 4 dans le cadre du festival Circulation. En parlant du projet Momondilo et de cette prochaine étape à Paris, je ne pouvais pas m'empêcher de faire une petite pause pour reparler d'un fait qui s'est passé il n'y a pas très longtemps, qui est quand même un truc de ouf. Noon, qui est la deuxième moitié dans ce projet, qui est mon associé, elle a eu une apparition dans le magazine Gaze. Et d'ailleurs, chapeau à Gaze pour le travail qu'ils font, car moi-même, qui ne suis pas forcément une flèche sur tous ces sujets engagés pour tout ce qui concerne la cause féministe, ils me permettent de faire justement, enfin d'être sensibilisé à pas mal de choses, et chapeau pour ça. Bref, Noon, elle a eu une apparition dans ce magazine, et ce magazine-là a eu une apparition dans Le Quotidien, animé par Yann Barthès. Cette grande émission télé qu'on ne présente plus, et c'est quand même un truc de malade. Se dire que ce projet qui est né dans ce petit bout d'Amazonie en 2022, qui fait son petit bonhomme de chemin, etc., de fil en aiguille, recommandations par-ci, par-là, et on continue à défendre ce projet après toutes ces années, car sur le moment, on a eu l'aide de 35 artisans, artisanes qui ont participé au projet. Après, une fois qu'on a mis en forme ce projet, on a continué à le faire vivre toutes ces années, et là, c'est fou de se rendre compte que ce projet-là a eu, même si c'est quelques secondes, c'est vraiment quelques secondes, mais c'est pas grave. Ce projet-là a quand même eu une apparition dans Le Quotidien. Pour me rendre compte de la chose, j'ai quand même demandé à Gemini, cette intelligence artificielle développée par Google, j'ai demandé à Gemini ce qu'il en pensait, enfin, surtout pour me rendre compte de l'audience qui est derrière cette émission du Quotidien. Donc il me dit que voilà, Quotidien, émission télévision française, type talk show, sur TMC, donc ça fait partie du groupe TF1, présenté par Yann Barthès, etc. Le concept, bon, il m'a présenté le concept, etc. Après, je lui ai reposé une question pour me rendre compte dans le classement. En fait, ça fait partie des top 10 des émissions les plus regardées en France. Et au Quotidien, c'est 2 millions d'auditeurs. Une audience de 2 millions. Un truc de fou. Bref, Momondilo était visible sur Le Quotidien grâce au travail que fournit Noon sur ce projet, et grâce à Gaze et cette recommandation qui a été faite dans l'émission. Je vais vous mettre un petit passage. Je vous mets le passage en question. Je vous mets en passage parce que j'ai pas pu le récupérer sur le site. J'ai dû filmer avec mon téléphone, mais c'est pas grave. On l'a et je vous montre ça. Donc je pense que vous aimerez tous une revue, cette revue qui s'appelle Gaze, c'est vraiment beau. Créée par des femmes pour explorer l'univers de l'image et de la photo en mettant en avant les regards féminins et queer. Chaque numéro, c'est une revue. Chaque numéro regorge de portraits. Là. Bam. Bam, bam, bam. Et bam.
Donc évidemment, on ne parle pas que de nous, évidemment. Mais c'est pas grave. Évidemment, c'est pas moi directement. Mais c'est pas grave. C'est la deuxième moitié du projet qui est dans cette émission de fou là, dans cette grosse émission en France. Oh, je suis fier de ouf, je suis content de ouf pour elle, frère. Franchement, c'est une dinguerie. Donc encore, merci à toutes les personnes qui ont participé à ce projet là, qui ont participé à donner forme à ce projet. On arrive sur Paris en ce début d'année 2026. Et je vous laisse la fin du passage quand même, parce que c'est très court, moins d'1 minute. Revue. Chaque numéro regorge de portfolios d'artistes différents. Ici, c'est autour du thème du fantôme et de la disparition, avec une série sur les esprits aux Caraïbes. Mais cette photographe qui, depuis les années 70, se prend en photo dans les toilettes. Ouais, mais lui-même me casse ma vidéo, là, lui aussi, là, avec ça. Ouais. Bon, toujours à Salvador, et ce monsieur avec sa moto, il me détruit ma vidéo. Bon, je le remets. Mais cette photographe qui, depuis les années 70, se prend en photo dans les toilettes des filles partout dans le monde, ce genre de choses. Dans chaque numéro, regarde, je vous montre, il y a à la fois des textes de fiction, des témoignages, des interviews culturelles. Ça existe sous forme de revue papier semestrielle ou bien en ligne sur les réseaux sociaux et sous une newsletter aussi de curation. Je me suis dit que ça vous plairait, donc j'en ai pour vous. J'ai 4 numéros différents. Comme ça, vous... Donc encore, merci à Gaze, chapeau pour leur travail sur la mise en avant de tous ces artistes féminins, toute cette vision, tous ces engagements féministes, chapeau pour ça. Merci à Noun, merci pour ce travail et cette exposition que ces diffusions-là nous permet d'avoir. Le travail continue. Waouh, quotidien, là. Ah, beau somme, on va te pareil, frère. Bref, portez-vous bien. On continue la vidéo. Et là, c'est Au revoir Pivot. Hein. Pivot qui à la base existe enfin, c'est un espace qui vient de São Paulo et qui là a ouvert depuis 2 ans à Salvador. Et l'année dernière, nous avons exposé à Salvador. Et grâce à Bruna, qui travaille à l'Alliance française, nous avons rencontré les gens de Pivot. Et l'année qui a suivi, cette année, on a eu l'occasion de venir dans leur espace pour faire une résidence. Et franchement, c'est la première fois qu'on fait une résidence à l'international. On a déjà fait des résidences d'art visuel en Guyane. Et c'est ça aussi qui est fou parce que jamais on n'aurait cru que cela soit possible. Et maintenant, ça l'est et on espère que tout cela va permettre d'installer le profil artistique dans le paysage encore un peu plus, de manière pérenne, on va dire. Car voilà, la musique fait partie des cordes que nous avons, enfin que j'ai à mon arc, mais également le visuel. Et là, pouvoir faire ce type de projet-là, ça rassure, ça booste. Et voilà, ça encourage dans ce sens, quoi. Bon, désolé, en vrai, dans cette vidéo d'aujourd'hui, j'ai prévu de vous montrer le démontage de mon petit setup, mais ça va aller très vite en vrai. Parce que mon setup, on est habitué à faire de grandes choses avec peu, donc ça va aller très vite le démontage. Ça, c'est ma vie qui est dans ça là. Je sais pas si je vais faire un zoom, je pense. Ces 2 disques durs là, il y a probablement un 3e qui va arriver. Il va falloir qu'on fasse des copies parce que vous savez qu'on n'est jamais à l'abri de quelconque bug ou je sais pas quoi. Donc voilà. Mais la résidence, ce que ça m'a apporté, cette résidence à Pivot à Salvador, ça nous a surtout permis de rencontrer pas mal de personnes qui partagent un point de vue totalement similaire, c'est-à-dire cette démarche décoloniale, cette volonté de proposer des œuvres afrofuturistes et même quelque chose de beaucoup plus fort spirituellement ici autour des afrodescendances. C'est tout ça que ça permet de renforcer comme connexion, car voilà, je pense que beaucoup le savent, je vais le redire. Moi, je suis un Guyanais, j'ai grandi à Roura, en Guyane. Et de tout ce que je me rappelle, depuis que je suis petit, quand on parle de Maman de l'eau, autrefois, enfin certains disaient Maman de l'eau ou Maman d'îlot, comme disaient des anciens bref. Je précise ça parce que c'est vrai que quand on lance le projet, Maman de l'eau est beaucoup plus répandu que Maman d'îlot. C'est juste une lettre, mais c'est aussi un marqueur de la présence du créole guyanais.
le dilo ou le dlo, parce qu'en créole guyanais, on ne dit pas dlo, on dit dilo. Mais de par les influences, au fur et à mesure, dlo a pris le dessus, quoi. Donc c'est plus le moment dlo qu'on entendait. Et quand on lance ce projet, il y a vraiment la volonté de valoriser à notre échelle cet héritage guyanais. Et mon dlo ou mon dilo était pas du tout présente. Donc comme j'ai dit depuis que je suis tout petit, on en parle peu, pas, et quand on en parle, c'est quelque chose qui fait souvent flipper. Mais quand on voyage, on se rend compte qu'un personnage quand on voyage avec le projet Mon Dilo, parce que je n'étais jamais venu au Brésil avant, c'est fou ça aussi, de se rendre compte que c'est Mon Dilo qui me fait découvrir ce beau pays. Quand on commence à voyager avec Mon Dilo, on se rend compte qu'un personnage avec les mêmes caractéristiques a toute une autre connotation dans le pays voisin. C'est pas diabolisé, enfin pas forcément, c'est majoritairement vénéré, glorifié, apprécié, surtout à Salvador. Donc il y a là tout un chamboulement qui commence à s'opérer, mais un chamboulement positif, parce que ça questionne aussi sur la situation d'un territoire, comme celui où j'ai grandi. C'est-à-dire avec un passé colonial, comment tu commences à comprendre, en fait, toutes ces spiritualités africaines, elles ne sont pas diabolisées pour rien, c'est qu'il y a un sens, et puis ça sert forcément à l'intérêt de quelqu'un, ou ça a servi, et qu'on détient encore les séquelles. Et bref, donc ça a amorcé tout ça, ce voyage, et de par ce personnage qui est Mon Dilo, j'ai l'impression que c'est, au-delà de ça, c'est surtout un symbole, ce symbole d'héritage africain descendant qui permet aussi de se questionner sur sa situation en tant qu'Africain amazonien et de se questionner sur comment orienter les choses, c'est-à-dire est-ce qu'il faut continuer à être eurocentré et aller rien qu'en France hexagonale développer des projets culturels, chose que j'ai déjà essayé et que je vais encore continuer à faire, évidemment, ça reste quand même là où est la capitale du pays dans lequel je suis, qui est la France. Mais ces déplacements permettent de décentrer les choses et je trouve que avant même que cela devienne quelque chose d'omniprésent sur l'espace public, la décentralisation, etc., on était inconsciemment dans cette démarche. Et Mon Dilo, au-delà de cette figure mystérieuse mi-femme mi-poisson, c'est ce qu'elle nous enseigne en fait. C'est ce qu'elle nous enseigne de par le respect qu'on a mis sur cette figure, les recherches que nous avons faites, sans diaboliser, sans même trop glorifier, en étant majoritairement neutre, mais neutre plus vers le positif, parce que en fait c'est majoritairement une dystopie qu'on a voulu mettre en place, une dystopie environnementale et autres, mais autour de Mon Dilo. Et non, c'est pas une dystopie, enfin c'est une dystopie sur certaines des œuvres, mais majoritairement, il y a aussi une volonté de prendre à contre-pied les interprétations qu'il y a autour de ce nom Mon Dilo, et donc du coup de proposer des regards positifs à l'image des récits qui ont été récoltés par Annie-Claude Clovis. Annie-Claude Clovis qui travaille sur tout ce qui est mémoire orale en Guyane, qui travaille ou qui a travaillé. Je ne sais plus si elle est encore active sur ce sujet, mais en tout cas, au moment où on a commencé, elle était en plein dedans. Et elle a surtout travaillé avec des Gangans à Roura. Et pour vous, en gros, pour la petite histoire, Annie-Claude Clovis, c'est fou parce que en fait, c'est ma voisine. Et c'est chez elle que j'ai commencé à faire de la musique. Parce que en fait, j'ai commencé à faire de la musique avec son fils. Et du coup, c'est comme ça que l'expression artistique musicale commence. Et là, rien à voir avec la musique, mais c'est fou au final réussir à connecter de manière forte avec elle sur ce projet, qu'elle nous livre tout plein de témoignages et que ça nourrisse le projet. Ça nous permet aussi d'asseoir un autre regard, une certaine crédibilité personnelle, parce que voilà, tu as un Gangan qui valide ta démarche et qui te dit « Ah ben oui, tu te trompes pas, il y a ci, il y a ça, il y a un tel qui m'avait dit ça et tout ». Ça, c'est hyper réconfortant et encourageant. Donc on a pu récupérer des textes, elle nous a donné des textes. Notre plus grande déception, c'est que ces textes, on a voulu les partager sur notre site, mais on a été copiés
Donc en fait, notre texte, nos textes, les textes d'Annie-Claude, 2 textes parmi ceux qu'elle nous a donnés, ont été récupérés, mis sur Wikipédia, sans clairement nous créditer. C'est les crédits Wikipédia tout en bas, donc on comprend très tard, enfin, on ne comprend pas directement d'où provient ce texte. Et ensuite, on l'a fait retirer de Wikipédia, mais entre-temps, il y a un petit malin qui a récupéré, je dis petit malin parce que je vais m'expliquer après, il a récupéré ce texte qui était sur Wikipédia et il en a fait une vidéo avec des IA sans nous créditer et en plus en représentant des moments d'îlot qui ne représentent pas du tout l'ADN du projet. Parce que Moments d'îlot, on a fait vraiment exprès de représenter des femmes avec des apparences qui ressemblent à ce qu'on connaît majoritairement en Guyane, c'est-à-dire des femmes d'apparence afrodescendante majoritairement ou autochtones. Là, il a fait toute une vidéo avec des moments d'îlot de type caucasien. C'était pas l'objectif, parce que dans les textes qu'on connaît, qu'on a récupéré d'Annie-Claude, en tout cas, elle n'a pas du tout ce profil. Et quand j'ai démarché le jeune homme pour lui faire remarquer ça, en gros, il m'a envoyé chier en mode mais qu'est-ce que tu casses la tête là? Pourquoi tu te prends autant la tête? La vidéo elle a floppé, elle a même pas fait 2000 vues. En gros, comme s'ils s'en foutent d'avoir récupéré le texte parce que je me donne du mal pour rien, car c'est une vidéo qui a floppé. Je me dis mais c'est dingue de raisonner comme ça. Parce qu'en gros, nous-mêmes, c'est des choses qu'on récupère et qu'on met beaucoup d'énergie, de sincérité dans ce qu'on fait. En plus, on travaille avec des gants qu'on respecte énormément la démarche. Cette personne sur Internet, elle prend le truc et juste parce qu'il a une volonté de faire un buzz, le gars, il s'en fout de la profondeur du projet, quoi. Parce qu'en effet, cette personne avait essayé de nous contacter, mais en fait, on était en plein rush et on est passé à côté du message. Et du coup, de toute façon, une absence de réponse n'est pas une validation. Hein. Bref, il nous a bypassé, il a fait ses affaires. Du coup, nous, on a essayé de démarcher pour voir qu'est-ce qu'il y a moyen de faire. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de reprendre la vidéo, la refaire, faire ça ensemble? Bref, ah ouais, monsieur. J'ai essayé de lui faire comprendre que j'allais signaler s'il ajustait pas le tir. Il m'a envoyé boule. Et donc là, on est en résidence, donc je laisse ça finir, mais après, il faudrait que je reprenne ce dossier. Ceci dit, l'idée, c'est de faire en sorte que les choses soient le plus claires et transmises dans les meilleures conditions et de manière positive, de préférence, parce que l'objectif, n'est pas de rentrer dans une guerre inutile, mais c'est juste de transmettre les choses comme elles nous ont été transmises pour bien raconter nos histoires et pas raconter n'importe quoi. Donc voilà. Bref, ça, c'était la petite histoire. Moi-même, là, ce soir, c'est la sortie de résidence, c'est l'ouverture de l'atelier. Et donc, on va parler un peu de la démarche. Et je vous cache pas que j'ai hâte, pas de stress, surtout hâte. On était grave frustrés là ce week-end parce que faut savoir que au Brésil, on a pas les mêmes marques de produits sur certains trucs. Et vu qu'il y a certains produits, c'est des réactions chimiques, etc. Donc ça réagit pas forcément de la même manière. Ou les dosages chimiques ne sont pas les mêmes, là où il y a certaines normes en France. Donc ça a été tout un challenge aussi de comprendre tout ça. Là où moi, par exemple, je ne vais pas le montrer à l'écran, mais j'ai eu un problème avec une des couleurs qui était grave épaisse. Et je pensais que c'était normal ou je sais pas quoi, mais en fait j'ai essayé quand même d'imprimer, ça a bouché les trous de mon cadre de sérigraphie hyper rapidement. Donc du coup ça a foiré un peu ce que je voulais faire. Mais bon, c'est pas grave parce que ça détourne, en fait ça emmène la sémantique du projet ailleurs. Parce que ça a été notre mentalité aussi de ne pas se plaindre, de malgré tout, de rebondir quoi qu'il arrive, quoi. Donc, faut que j'arrête avec les dents, oui. du coup, quand ça s'est présenté, c'est quoi que là, ce week-end, on a quand même fait le choix d'aller au bout, malgré le fait que le matos, tout ne correspondait pas à ce qu'on voulait et on n'a pas pu aboutir à des choses à la hauteur de ce qu'on voulait vraiment. Mais c'est une étape de travail et c'est ce qu'on se répète, que les résidences sont faites pour être des étapes de travail. C'est pas le rendu final.